Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo où je vous explique les différences entre l'école en France et l'école en Corée pour vous donner toutes les informations importantes pour venir faire vos études ici ou en France. Voilà. Donc dans cette deuxième partie de la vidéo, je vais commencer à partir de la moitié des points que je voulais donner. Donc je pense que ce sera à partir du point 4 ou du point 5, je ne sais pas encore, puisqu'il faut encore que je monte la vidéo pour le savoir. Mais voilà, la vidéo commence à partir de la suite de la dernière vidéo. J'espère que la vidéo vous plaira autant que celle de la semaine prochaine. Let's go! Le sixième point, ça va être tout ce qui est goodies autour de l'école. En France, on avait des petits goodies du genre des post-it, un stylo, un sac à dos, voilà, grand maximum, c'était vraiment ça. En Corée, ils poussent le délire vraiment très loin. Ça va être des jackets. J'ai la jaquette de l'université quelque part à la maison. Moi, j'ai ma jaquette de l'université qui est là. Donc avec le logo de l'université, ici et ici, avec mon nom ici, avec mon année d'entrée. Et derrière, ça va être ma division, donc ma majeure, DIS, et en Hanja, donc en écriture chinoise coréenne, le nom de l'université aussi. C'est super important d'avoir cette jaquette apparemment pour les Coréens parce que je vois tout le monde avec leur jaquette. Il y a ça, on peut avoir des peluches à l'effigie du logo de l'université, on peut avoir tout et n'importe quoi, vraiment tout et n'importe quoi. À partir du moment où on met l'argent, il y a tout et n'importe quoi avec des trucs de l'université. Là par exemple j'ai la jaquette, il y a le padding, donc le long manteau en doudoune, il y a le manteau court en doudoune, il y a des gilets, il y a des t-shirts, il y a des livres, il y a des notebook, j'en ai un quelque part là-bas, un notebook, on a des stylos, on a tout, vraiment tout à l'effigie de la fac. Tout avec le logo de la fac dessus. C'est incroyable. Le septième point, c'est les cours. Donc, on va revenir à un truc un peu plus sérieux. En cours, en France, on a un certain nombre de cours qui sont désignés pour notre major. C'est-à-dire, pour la LLCER coréen, c'était 90% des cours que j'avais, c'était LLCER coréen. Et il y avait 10%, c'était des cours que je devais prendre en plus pour découvrir les autres majors. Donc, par exemple, moi, j'avais 90% de cours en coréen, donc ça va être la culture coréenne, ça va être l'histoire coréenne, ça va être la sociologie coréenne, ça va être le coréen oral, ça va être le coréen écrit, ça va être Hanja, donc l'écriture coréenne, enfin l'écriture chinoise utilisée à l'époque par les Coréens, ça va être tout ça. Et après t'as les 10%, enfin vous avez les 10% que vous devez prendre à peu près à chaque semestre, pas la première année mais la deuxième année en tout cas, ça devait être pris chaque semestre. Et j'avais pris histoire de la Chine, ou j'avais pris anglais universitaire. Vous avez en tout cas un certain nombre de crédits qui sont donnés à d'autres majors. En Corée, c'est très différent. Donc comme je vous avais expliqué le système de crédit, vous avez un certain nombre de crédits pour votre majeur, mais ce nombre de crédits pour votre majeur, il correspond à moins de 50% de vos crédits totaux. C'est-à-dire que vous allez avoir, par exemple, je sais pas moi, 40 points pour votre major sur les 134 points. Je vous donne un exemple, hein, c'est pas vraiment le nombre de points, mais je me souviens plus du nombre de points. Voilà. Donc 40 points pour votre major, c'est-à-dire que sur les 4 années, vous devez prendre un certain nombre de cours de votre major pour pouvoir arriver à ce nombre de 40. Voilà, donc sachant qu'un cours de 1 heure c'est 1 crédit, un cours de 2 heures c'est 2 crédits, un cours de 3 heures c'est 3 crédits. Donc vous arrivez très facilement à prendre votre major en 4 ans. Franchement, il n'y a pas de souci. Sachant que vous avez sur sur ces 40 points, vous avez des cours qui sont obligatoires. C'est-à-dire par exemple anglais 1, anglais 2 que j'ai eu, introduction à l'économie 1, introduction à l'économie 2, comprendre la culture, vous avez introduction à la politique et vous avez introduction aux relations internationales. Ça c'est par exemple le pack de choses que vous avez, c'était les cours que j'étais obligée de prendre. Ces cours-là, ça m'a fait 1 an. C'est-à-dire que je les ai pris au premier et au deuxième semestre de ma première année. Donc là, il m'en reste qu'un seul parce que je ne pouvais y accéder qu'à ma deuxième année. C'est l'introduction aux relations internationales. Après la fin de ces cours-là, de ces 8-9 cours, vous pouvez passer à autre chose. Vous pouvez passer à n'importe quel cours que vous voulez. C'est-à-dire que par exemple, moi, ce semestre, j'ai pris beaucoup de cours différents. J'ai pris un cours sur les réseaux sociaux et les influenceurs, YouTube, Instagram, TikTok, voilà. J'ai pris un cours sur ça. Derrière, j'ai un cours sur l'économie et la loi coréenne. Avant ça, j'ai un cours sur, j'ai le fameux cours d'introduction aux relations internationales. J'ai un cours de sociologie. J'ai un cours de politique of technology, donc la technologie de la politique, mais c'est un truc sociologie, psychologie, qui tourne autour de tout ce qui est la technologie, tout simplement.
Voilà. Mais voilà, quand je vous dis que vous pouvez prendre n'importe quel cours, je peux prendre des cours de marketing, je peux prendre des cours de coréen, je peux prendre des cours d'allemand, je peux prendre des cours de français, je peux prendre de tout et n'importe quoi. À partir du moment où j'ai les 40 crédits dans ma majeure, je peux prendre n'importe quel cours. C'était vraiment des cours super intéressants, c'est vraiment des cours que j'adore. Les cours de politique, je trouve ça super intéressant. Les cours sur les relations internationales, je trouve ça super intéressant. Si c'est quelque chose qui vous plaît, franchement, foncez dans ce genre de majeure. Vous pouvez vraiment tout faire et n'importe quoi. Vous pouvez faire de la politique, économie, marketing, vous pouvez faire de la loi, vous pouvez faire tout et n'importe quoi à partir du moment où ça se rapproche de l'international. Vous pouvez apprendre une nouvelle langue. Je sais que j'ai des amis qui ont pris du chinois. Il y a des amis à moi qui ont pris du suédois. Il y a des amis à moi qui ont pris tout et n'importe quoi, du Dutch, si c'est vraiment ce qui vous intéresse. C'est une énorme différence entre les cours en France et en Corée. En France, vous avez un pattern à suivre, vous devez faire certains cours, c'est obligatoire chaque année. En Corée, à partir du moment où vous avez dépassé les 40 crédits de votre major, vous pouvez faire tout et n'importe quoi. Voilà, ça c'était point 7. Point 8, donc le dernier point, c'est que en France, quand vous avez fini vos études, vous avez automatiquement votre diplôme. En Corée, c'est différent. En Corée, vous avez un examen de fin d'études. Tout simplement. Pour ma majeure qui est en anglais, on doit automatiquement passer un examen d'anglais, sachant que ça a changé vraiment cette année parce que techniquement pour rentrer déjà à la fac, donc pour faire mes inscriptions à la fac, je devais passer cet examen d'anglais. Donc le TOEFL ou le TOEIC, vous êtes obligé de le passer et d'avoir un certain nombre de points si vous voulez rentrer dans la fac. C'était comme ça jusqu'à l'année dernière. Cette année, vous devez le passer à la fin pour pouvoir avoir votre diplôme, vous devez passer un examen d'anglais, donc l'examen TOEIC ou TOEFL, écrit, écoute, donc c'est pas énorme, ça va. Vous devez passer un examen soit pour ma majeure en tout cas de politique ou d'économie, donc on a 2 examens, on doit choisir entre les deux. Personnellement je sais déjà que je vais choisir politique parce que je suis nulle en maths. Et le 3e point c'est qu'on doit passer un examen de coréen. Donc on doit avoir le topic 4 si on veut pouvoir avoir notre diplôme. Donc on pense que c'est facile, on pense qu'on peut y arriver, c'est pas difficile, hein. Je vais pas non plus vous faire peur là-dessus, mais c'est facile d'avoir ses crédits, mais c'est plus difficile d'avoir son examen de sortie. Donc en fait l'examen de sortie vous devez le préparer en même temps que vos cours. Donc je vais pas vous mentir, c'est très compliqué, mais si vous arrivez à faire les 4 ans, normalement il n'y a pas de problème puisque tout ce dont vous avez besoin sera dans les 4 ans que vous allez faire. Si vous prenez bien tous vos cours de politique ou tous vos cours d'économie, il n'y a aucune raison que vous ne passiez pas ce diplôme. Si vous venez étudier en Corée, ça veut dire que vous parlez anglais parce que c'est soit anglais soit coréen, il n'y a pas le choix. Moi par exemple, mes cours sont totalement en anglais. Ça veut dire que techniquement, je suis supposée pouvoir passer simplement l'examen d'anglais sans aucun souci. Et l'examen de coréen, on est en Corée, on veut vivre en Corée techniquement, puisque si on est venu étudier en Corée, c'est qu'on veut vivre en Corée. On doit avoir un minimum du topic 4, puisque c'est ce que les entreprises demandent pour pouvoir tout simplement nous recruter. Si on n'a pas le topic 4, c'est-à-dire qu'on ne parle pas assez bien coréen pour pouvoir travailler en entreprise. C'est tout simple. Si vous vous sentez pas prêt à pouvoir passer le topic 4, il y a beaucoup de cours du soir ou alors passer par l'université pour avoir vos cours en centre de langue coréenne. Après, c'est un budget en plus, ça prend beaucoup de temps et c'est compliqué. Vous ne pouvez pas trop jongler entre vos cours et les cours parce que ça, les examens de coréen, c'est le matin de 9h à 13h. Après, ça veut dire qu'il faut que vous mettiez tous vos cours l'après-midi et ça vous fera beaucoup trop de travail. Ce que vous pouvez faire à la limite, c'est d'aller au Global Center à Séoul qui, eux, proposent des cours de coréen gratuits du soir. Donc, c'est plus facile pour vous arranger pour aller aux cours de coréen le soir. Voilà. Tout ce qui est examen, c'est à peu près la même chose qu'en France. Vous aurez tout ce qui est exposé, donc vous allez avoir des exposés, c'est presque obligatoire dans chaque cours, vous avez des exposés, vous avez des devoirs à rendre, donc un papier que vous allez devoir écrire qui peut faire entre 1 page et 8 pages, ça dépend des cours. Je sais qu'en 4e année, ça peut aller jusqu'à 20 pages, c'est vraiment énorme. Je sais qu'au dernier semestre, j'ai pris un cours en ligne, j'ai dû écrire 10 pages, j'en ai écrit 15. Ça peut aller très vite si vous avez beaucoup d'informations, donc faut pas trop s'inquiéter là-dessus. Vous avez ce genre d'examens, vous avez aussi les examens écrits, mais il y en a beaucoup moins que ce qu'on pense. C'est vraiment, il y a énormément de papiers à rendre, mais par contre les examens devant le professeur à écrire quelque chose, il y en a très peu. Donc vous avez beaucoup de chance si vous vous retrouvez avec des professeurs qui ne le font pas, parce que personnellement moi je préfère de loin écrire un papier en trouvant toutes les connaissances dont j'ai besoin sur internet ou dans mes cours, plutôt que de me retrouver devant une feuille parce que j'ai dû mémoriser tout le cours et en fin de compte je ne me souviens de rien. Voilà. En dehors de ça, le fonctionnement
est pas trop différent, hein. On se retrouve dans une fac, on doit se retrouver devant plein de gens qu'on n'a jamais rencontrés dans notre vie. Je pense que le fait aussi de se retrouver dans un pays étranger, c'est aussi, on peut voir ça comme un vrai nouveau commencement, puisque la fac ça peut être vu comme un nouveau commencement pour les gens qui passent du lycée à la fac ou du travail à la fac. Ça peut être vu comme un nouveau commencement, mais c'est vrai que dans un pays étranger c'est encore plus un nouveau commencement, c'est quelque chose auquel il faut s'habituer. Et si je dois vous donner un conseil, c'est essayer de venir en Corée au moins plus d'un mois. Si vous devez venir en vacances, vous pouvez venir jusqu'à 3 mois, ou alors en PVT, donc en vacances-travail, en visa vacances-travail, et vous pouvez venir jusqu'à 1 an. Essayez ce genre de choses en premier. Ne venez pas en Corée pour faire vos études pendant 4 ans si vous avez jamais mis les pieds en Corée, parce que je peux vous dire que, comme je vous avais expliqué dans une autre vidéo, vous allez avoir le mal du pays et ça va être très difficile, parce que c'est difficile de se faire des amis ici, c'est difficile de trouver des gens qui ont la même valeur que vous, même en étant... vous pouvez être ami avec plein de monde, mais il y a beaucoup de gens qui n'ont pas les mêmes valeurs que vous. Il y a les chocs culturels aussi, parce que vous avez le choc culturel d'être un Français en Corée, mais vous avez aussi le choc culturel d'être un Français en Corée avec d'autres étrangers qui n'ont pas du tout la même culture que vous. Ça peut être assez compliqué à gérer, donc venez en Corée quelques temps, puis retournez en France et vérifiez que ce soit bien quelque chose que vous voulez faire. C'est le plus gros conseil que je puisse vous donner. Un autre conseil, c'est si vous voulez vraiment le faire, foncez. Je regrette absolument rien, parce que en France, j'avais pas l'impression d'avoir ma place à l'école. On me donnait l'impression que j'avais pas ma place à l'école, qu'il fallait travailler 46 heures par semaine pour pouvoir réussir. Alors qu'en Corée, oui, il y a beaucoup de travail, je vais pas mentir, mais les efforts sont récompensés. Vous êtes vu à votre juste valeur. C'est un peu plus difficile en étant étranger, puisque il faut comprendre le coréen pour pouvoir s'intégrer un peu plus dans la fac. Mais en dehors de ça, je me sens plus intégrée dans une fac à l'étranger en tant qu'étrangère plutôt que dans une fac où j'étais en France à côté de chez moi. Voilà, donc je pense vraiment que j'ai trouvé ma place ici, et j'espère en tout cas que si vous voulez le faire, vous puissiez avoir les moyens de le faire et que vous fonciez, parce que franchement, c'est une expérience à vivre. Ça ouvre les yeux et ça ouvre l'esprit, je dirais. Voilà, sur ces mots, la vidéo est maintenant terminée. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu, qu'elle aura pu vous ouvrir les yeux sur les différences entre la France et la Corée au niveau de l'école. Je pense que je ferai aussi une vidéo sur les différences tout simples entre la France et la Corée que j'ai pu voir de mes propres yeux, en dehors de ce qu'on peut entendre sur internet. Je trouve que c'est quand même intéressant de pouvoir donner mon avis là-dessus. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter. Vraiment, essayez de commenter, s'il vous plaît, ça me fait vraiment plaisir d'avoir vos retours. J'ai pas énormément de retours sur les vidéos, donc je sais pas trop ce qui vous plaît, mais vraiment, ça me ferait énormément plaisir de savoir ce qui vous a le plus étonné, ou s'il y a autre chose dont vous aimeriez que je parle. Ça m'intéresse énormément de pouvoir avoir des feedbacks sur les vidéos pour, je ne sais pas, améliorer la vidéo, s'il y a des problèmes sur quelque chose, s'il y a des choses que vous appréciez plus que d'autres, si vous préférez plus les vlogs, si vous préférez plus les vidéos en tête à tête comme celle-ci. Dites-le moi. Franchement, ça me fait vraiment plaisir de voir chacun des commentaires qui arrivent sur les vidéos. Si la vidéo vous a plu aussi, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Ça ne peut qu'aider la chaîne dans le référencement, et ça ne peut que m'aider à grandir sur la chaîne et à savoir que c'est vraiment le genre de choses que vous aimez. Et n'hésitez pas à vous abonner aussi, ça fait toujours plaisir de voir de nouvelles personnes sur la chaîne. On est presque aux 100 abonnés et franchement je suis tellement heureuse de voir que les gens s'intéressent à ce genre de sujet et que ça vous intéresse de savoir ce que je fais ici et que ça vous donne envie de venir en fait. Parce que vraiment c'est mon but, c'est de vous donner envie de venir, c'est de vous donner envie de découvrir de nouvelles choses. Et voilà. Donc n'hésitez pas, et je vous fais de gros bisous. Bye!